Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, une vidéo d'analyse globale du marché entre le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies. On voit que ça ne va pas très bien. On va analyser tout ça avec beaucoup d'indicateurs que je vais te montrer à l'écran et je vais t'expliquer comment cela fonctionne. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je suis connecté à CoinMarketCap et tu connais déjà l'indice qui s'appelle l'index Fear and Greed. Il est aujourd'hui en position neutre à 41. Plus il va vers le vert, plus il y a une frénésie d'achat, plus il va vers le rouge, plus les acteurs comme toi et moi se retireront du marché et on liquide en général nos positions. Ce qu'on peut remarquer directement sur ce type d'indicateur, c'est qu'effectivement la capitalisation globale de la bourse des crypto-monnaies ou du marché si tu préfères est en baisse, comme tu peux le voir ou le constater ici. On aurait perdu pas loin de 40 milliards. Regarde le volume, il est en chute libre totale. Il y a donc de moins en moins de volume d'échange sur le marché, notamment du Bitcoin, puisque celui-ci représente encore à ce jour une part ultra importante du marché. Nous allons aller sur la liste ici. Il capitalise encore 1920 milliards de dollars, mais il reste néanmoins plutôt stable, c'est-à-dire qu'il y a peu de vendeurs aujourd'hui du BTC si on le compare aux autres crypto-monnaies. Regarde, on va fouiller un petit peu plus loin dans les indicateurs. Je vais sur mon scan RSI, tu commences à le connaître. Tu vois que le marché est redescendu et que l'on se trouve tout de suite dans une zone ici qui est dite plutôt classique. Ça représente tous les points, les crypto-monnaies pour la plupart que je possède dans mon portefeuille. Nous allons voir d'autres indicateurs pour que tu comprennes. Ici, j'ai pris l'indicateur des échanges, c'est-à-dire du volume qu'il y a sur les échanges, et tu vois effectivement qu'ici, il est plutôt en baisse. Nous sommes là lundi matin, et tu vois qu'il y a eu très très peu d'échanges sur les plus gros échanges qui existent sur la planète, puisque cet indicateur relate Binance, Bitfinex, BitGet, BitMEX, Bybit, CME, etc., FTX, il n'y a plus d'échange. Hein. Quand tu viens dessus, tu vois ici, tac, si tu regardes bien, il est à 0. Yobi, etc., Kraken. Donc ce sont de gros échanges. Il y a très peu, finalement, d'échanges dessus. Regarde, cet autre indicateur, c'est la même chose. Ici, tu as le cours du BTC qui est ici marqué en jaune. Et ici, tu as les positions acheteuses et les positions vendeuses en rouge. Et là, tu vois tout simplement qu'effectivement, il y a ici beaucoup de positions vendeuses et ici beaucoup de positions acheteuses. Et qu'ici, on est en train de diminuer sur les positions acheteuses. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un signe pour moi très intéressant parce que les positions acheteuses deviennent plus fortes. On va aller voir sur la carte des liquidations de la map de liquidation. C'est exactement la même chose. Ici, on voit le prix central du Bitcoin avec les acheteurs et les vendeurs qui se rencontrent et il y en a très peu. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des acheteurs qui se trouvent, des vendeurs qui se trouvent dans les 96 000 et il y a beaucoup de vendeurs, mais qui se trouvent très haut, 97 900, 98 000. Ça, c'est quand même un signe que le marché aura une tendance, on le revoit ici, plutôt dans les prochains jours à la hausse. On va aller voir la heatmap de liquidation comme on a déjà été voir une fois. Ici, tu as les différents montants qui sont indiqués sur la gauche. Tu as ici le cours du BTC et ici, tu as les zones d'achat et de vente. Et tu vois que le BTC oscille dans une zone de sécurité. On va aller voir la même carte mais avec plus de points. C'est la carte du RSI et tu le vois ici, c'est flagrant. On retrouve l'ensemble des cryptos qui sont dans un couloir de RSI
à tendance flat, neutre, où rien ne se passe. On va aller voir le visuel screen. Ici, tu as les trades qui ont été clôturés à la vente, les trades qui ont été clôturés à l'achat. Et ici, tu as les entrées à l'achat et les entrées à la vente. Tu vois qu'ici, dans cette partie rouge, il n'y a plus grand-chose. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de trades à la vente, plutôt comparativement à des trades qui sont à l'achat. Alors, si on zoome comme ça, on va aller dessus, je vais te montrer. Regarde, hop, tu te rends compte ici, tu as effectivement le nom de toutes les cryptos qui sont positionnées, qui sont à tendance baissière ou à tendance haussière. Ce que l'on peut remarquer concrètement, c'est qu'effectivement, le marché a plutôt donc une tendance à stagner puisqu'il y a de moins en moins de positions à la vente. Alors c'est plutôt favorable pour ce qui va nous attendre dans le futur parce qu'on pourrait se dire que le marché pourrait repartir. Néanmoins, on se rend compte aussi à l'aide de ces indicateurs, hein, si tu m'as bien écouté, que le marché est de plus en plus, si j'indique que le marché est le marché de la crypto, il est de plus en plus décorrélé finalement du roi de la crypto qu'est le BTC. En gros, le BTC se maintient à flot à 96 000 $, c'est important, il ne chute pas, alors que tout le reste du marché se casse complètement la gueule. Je te passe, regarde, mon portefeuille Alt Season, 6600 $. Tu sais que celui-ci, normalement, devrait être à minima au point d'entrée à 9500 $. Donc, il a fortement baissé avec des zones qui sont essentiellement dans le rouge. Nous avons donc, en conclusion, dans cette vidéo, un marché qui est flat. Je ne fais rien pour le moment sur ce marché. J'entre et je sors sur quelques petits trades que j'envoie uniquement en short sur la chaîne. Et je ne fais rien sur toutes les crypto-monnaies que je suis en train d'holder. Je ne vends pas non plus, que ce soit très clair. Et je n'achète pas non plus. J'attends un mouvement, le passage de résistance ou de support. Voilà. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en deçà de la vidéo. Un petit pouce bleu pour m'encourager à toujours faire des vidéos. Je te rappelle que sur My Way of Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!